Imagine-toi debout devant une porte. Elle est massive, imposante, et pourtant légèrement entr'ouverte. Par-delà cette porte, tu ressens une promesse, celle d'une vie plus vraie, plus alignée avec ton essence. Une vie où tu serais pleinement toi-même, où tu oserais incarner tout ce que tu es. Mais à cet instant précis, tes pieds semblent ancrés au sol, ton cœur bat plus vite, plus fort. Et au lieu de te réjouir de cette promesse, une vague de peur t'envahit. Et si je n'étais pas prête? Et si je me trompais? Et si tout cela était bien trop grand pour moi? Et tu hésites, tu résistes. Bienvenue dans cet épisode de Murmures de sorcière où nous allons explorer le refus de l'appel, de l'ombre. Et ce moment où face à l'invitation de ton âme et de ton ombre, tu te heurtes à une peur presque insurmontable, une peur qui tétanise. Mais cette peur n'est pas une faiblesse, elle est une danseuse, une partenaire sur le chemin, qui t'invite à apprendre quelque chose de profond sur toi-même. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette peur. Pourquoi est-elle là? Que veut-elle te dire? Et surtout, comment apprendre à danser avec elle au lieu de lutter contre elle? Car ta peur, tout comme tes résistances, ne sont pas là pour te bloquer. Elles sont là pour te préparer. Alors, si tu es là depuis le début de ce voyage initiatique, je tiens déjà à te remercier pour ta confiance, pour tous les jolis, gentils mots que je reçois sur le groupe Facebook Murmures de sorcières ou par message privé sur Facebook ou encore via WhatsApp. Et si tu arrives par le biais de cet épisode, je te souhaite la bienvenue. Moi, je m'appelle Corinne Delenor et je suis une sorcière tout comme toi. Je suis un peu écrivaine, un peu conférencière, un peu podcasteuse maintenant et un peu youtubeuse aussi. Et je te recommande vivement d'aller écouter ce podcast depuis le début parce que je l'ai vraiment imaginé, structuré et je suis en train de le déployer comme un véritable chemin initiatique qui est composé de plusieurs actes et qui va te permettre tout au long de l'année, en ma compagnie et en la compagnie d'autres sorcières, de cheminer vers ton plus beau rayonnement. Alors, j'espère que vous avez la possibilité d'écouter ce podcast au calme. Et si ce n'est pas le cas, si c'est dans la voiture ou entre deux trajets ou entre deux tâches, je vous souhaite une toute belle écoute. Alors oui, il existe vraiment ce refus de l'appel. Et c'est une étape qui est quasi incontournable pour toute personne sur Terre. Ce refus, il marque le moment où l'invitation de ton âme entre en collision avec ta psyché, qui, elle, refuse que tu plonges dans quelque chose d'inconnu qui lui semble vraiment terrifiant. Elle voit ça comme un réel danger. Et c'est, je pense, le premier seuil sacré. Tu vois ce point de tension où ces deux forces, elles vont vraiment s'affronter. Celle de ton essence, de ton âme qui te pousse à grandir, et celle de ton esprit qui cherche vraiment à te protéger en maintenant l'ordre qui est établi, même si celui-ci n'œuvre pas pour ton plus grand bien. Alors l'âme s'ouvre, mais l'ego se crispe. Ton ego, c'est cette partie de toi qui a été façonnée par les attentes extérieures, celle qui perçoit tout changement profond comme une menace. Alors pourquoi me diras-tu? Parce que répondre à l'appel, ça signifie de briser des habitudes,
déconstruire des croyances et aussi aller un peu chercher à cette identité qui te, lui, donnait une illusion de sécurité. Et vraiment, ta psyché, elle te murmure, ah, si tu changes, que restera-t-il de ce que tu connais? Et si ce changement, finalement, t'éloignait de ce que tu crois être? Ah oui, la peur de l'inconnu, c'est un peu comme une traversée nocturne. Quitter ta zone de confort pour avancer dans l'inconnu, bien sûr que ça peut être terrifiant. L'humain est naturellement attiré par ce qui est prévisible, familier, même si ce confort est inconfortable. L'inconnu, lui, c'est comme une mer sombre que tu dois traverser sans savoir ce qui t'attend de l'autre côté. Et personne n'a envie de traverser une mer houleuse, sombre, terrifiante. Alors, surtout, ne culpabilise pas si tu as déjà refusé l'appel ou si tu sens ces résistances jouer. C'est normal. Je te propose un moment de réflexion. Et si cette mer n'était pas un danger, mais un rite de passage? L'inconnu n'est pas vide. Il est plein de potentialités que tu ne peux pas encore percevoir. Et chaque pas dans ce que tu perçois comme obscurité devient une déclaration de foi envers toi-même. Un exemple concret. Tu ressens l'envie de tout quitter. Un travail qui ne te nourrit plus, une vie bien trop cadrée, mais cette envie, elle s'accompagne d'une peur viscérale. Et si ce nouveau chemin ne me menait qu'à des désillusions? Et ce moment de peur te retient. Mais elle est aussi un signe. Elle te montre que le changement est nécessaire, même si tu ne peux pas encore en voir la forme finale. Et puis, la peur de l'échec, ce poids invisible mais tellement fort. La peur de l'échec, c'est comme une chaîne invisible qui t'attache à ce que tu connais déjà et elle murmure. Et si tu essayais et que tu échouais, mais que penseraient les autres? Que penserais-tu de toi-même? Et quel temps tu perdrais? Et ces doutes te maintiennent dans l'immobilité, même si cette immobilité te fait réellement souffrir. Alors, imagine que tu te tiens sur une falaise avec l'envie de voler. Et tes ailes, elles sont là, mais elles n'ont jamais été déployées. Et la peur te pousse à croire que tu tomberas. Alors, tu restes figé au bord. Mais en réalité, l'échec, c'est pas la chute. L'échec, c'est de ne jamais essayer. Un exemple concret. Tu as une idée lumineuse pour créer quelque chose de nouveau, un projet, une œuvre, une entreprise, mais chaque fois que tu t'y approches, une voix intérieure te dit « Mais tu n'es pas assez compétente, les autres le font déjà mieux que toi, pourquoi essayer ?» Et cette voix, c'est l'écho de vieilles blessures, mais elle est aussi une invitation à te prouver que tu peux dépasser ses limites. Et puis, sur l'autre polarité, oh, la peur de réussir, avec cette lumière qui aveugle. Cela peut sembler paradoxal, mais réussir peut être aussi effrayant que l'échec. Et celle-là, je la connais trop bien. Réussir signifie que tu vas devenir visible, sortir de l'ombre, porter des responsabilités, être écouté, être vu. Et la lumière de ta puissance peut intimider, car elle te pousse à te montrer au monde dans toute ta vérité. Et es-tu prêt à être vu, à porter cette lumière sans te cacher? Alors, petit moment de réflexion. La peur de réussir,
ce n'est pas une peur de ta puissance, c'est surtout la peur de l'inconfort que cette puissance pourrait provoquer chez les autres, mais aussi chez toi. Mais ta lumière n'est pas là pour plaire ou pour apaiser, elle est là pour éclairer. Ceux qui ne peuvent la supporter ne sont pas ceux pour qui elle est destinée. Avec un exemple concret, encore une fois, tu es sur le point de partager une partie de toi-même, un talent, une idée, une vérité personnelle, mais juste avant, la peur surgit. Que se passera-t-il si je réussis? Serai-je jugée? Deviendrai-je trop visible? Qu'est-ce que ça va pouvoir générer chez moi? Est-ce que je vais être capable de tenir la cadence? Est-ce que... Et cette peur, c'est vraiment un test. Elle te demande, es-tu prête à assumer ta lumière? Voilà, ça ce sont des petits exemples, mais tu as la possibilité de décliner toutes tes peurs avec une réflexion, un exemple concret de ta propre vie, et je te recommande vraiment de te poser là-dessus à la suite de cet épisode. Il y a une vérité universelle, c'est que le refus, c'est pas un échec. Ce moment de refus, c'est vraiment ce conflit entre ton appel intérieur et tes résistances, c'est une étape naturelle. Et ça ne signifie pas que tu es faible ou que tu es incapable. Ça signifie que tu es à un point de bascule, à un seuil sacré où, bien évidemment, tu dois choisir. Tu peux choisir de rester dans ton état, dans ta vie actuelle, ou tu peux choisir d'avancer. La peur, aussi intense soit-elle, est un signe que tu es sur le bon chemin. Ce que tu ressens, c'est pas un mur, mais c'est vraiment un portail. C'est comme cette flamme vacillante dans une pièce sombre. Et plus la flamme grandit, la flamme grandit, plus elle va projeter ses ombres. Et ces ombres, elles ne sont pas là pour éteindre la flamme, mais pour rappeler qu'avec chaque éclat de lumière arrive une responsabilité. Tes peurs, comme ces ombres, sont des parties de toi qui veulent être entendues avant que tu avances. Tes peurs ne cherchent pas à te détruire, elles cherchent à te préparer, elles testent un peu ta détermination, pas pour te freiner, mais pour te renforcer. Alors à chaque fois que tu ressens ces peurs viscérales, au lieu de reculer, demande-toi ceci. Que vais-je trouver de l'autre côté si j'ose avancer? Maintenant, j'ai envie de te parler des autres formes de résistance qui sont comme les visages de l'évitement. Parce que bien évidemment, les résistances, elles apparaissent sous des formes multiples, sinon ce serait trop facile. Et chacune d'entre elles a une fonction précise, même si, toujours, elles semblent te freiner. Il y a par exemple la grande procrastination, le délai inconscient. Elle est souvent perçue comme un manque de discipline ou un manque de volonté, mais en réalité, elle est une forme de protection. Lorsque tu reportes une action importante, ce n'est pas parce que tu es paresseuse ou parce que tu es incapable, c'est parce que cette action, elle touche une part hyper vulnérable de toi-même. Et pourquoi elle survient? Mais tu te dis, oh, je commencerai demain quand je serai prête. Mais en vérité, tu sais que ce demain ne viendra jamais tant que tu n'affronteras pas la peur sous-jacente. Et comme la psyché, la procrastination, c'est un de ses visages. C'est une manière de te préserver de l'inconnu, de l'échec, de la réussite, blablabla, blablabla. Exemple concret, tu as un projet qui te tient à cœur, comme écrire un livre ou apprendre une nouvelle compétence. Mais chaque fois que tu t'apprêtes à commencer, tu trouves autre chose à faire. Je dois d'abord ranger, je vais faire les courses, oh non, je n'ai pas le matériel nécessaire, ou je dois être dans un état d'esprit parfait. Et ce report constant, bien évidemment, il te frustre, mais il te protège aussi d'affronter la vulnérabilité de commencer.
Ensuite, il y a le perfectionniste ou la perfectionniste, comme une armure brillante qu'on se met. Alors le perfectionnisme, c'est une autre forme de résistance, déguisée en ambition noble. Tu te dis que tu ne peux avancer tant que tout n'est pas parfait, que chaque détail n'est pas parfaitement maîtrisé, mais cette quête de perfection, c'est pas un moteur, c'est une armure. Et pourquoi elle survient? Le perfectionnisme est une manière de masquer la peur d'être vu, jugé ou être vu vulnérable. Si tout est parfait, alors tu crois que personne ne pourra critiquer ou rejeter ce que tu fais. Mais cette quête te maintient dans l'immobilité car la perfection est une illusion. Exemple concret, tu veux lancer ton projet, mais tu passes des mois, voire des années à peaufiner chaque détail. Le bon logo, la bonne stratégie, la bonne idée, les bonnes couleurs. Et pendant ce temps, rien ne voit le jour. Et ce que tu crains, ce n'est pas l'imperfection, mais le fait d'être exposé et vu dans ta vérité. Et puis, il y a les excuses rationnelles. C'est un autre déguisement de la peur. Les excuses rationnelles, elles semblent logiques et presque inattaquables. Tu te dis, ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas assez de temps, je dois attendre d'être plus expérimenté. Mais derrière ces excuses se cache une peur beaucoup plus profonde. Et pourquoi arrivent les excuses rationnelles? Elles te permettent de rester dans la zone de confort. Elles justifient, elles valident ton immobilité sans que tu aies à te confronter à la véritable raison, qui est toujours la peur de l'échec, la peur du jugement ou la peur de l'inconnu. C'est avec un exemple concret, tu rêves de changer de carrière ou d'explorer une nouvelle passion. Et chaque fois que tu t'y approches, il y a une petite voix qui te dit « ce n'est pas réaliste, mais tu ne peux pas tout quitter maintenant ». Et ces excuses semblent sensées, mais elles cachent une peur de l'inconnu ou un doute sur ta propre valeur. Donc tu viens de découvrir que le refus de l'appel et ces peurs, elles peuvent avoir plusieurs visages, plusieurs formes. Et l'objectif ici, ce serait de te dire que malgré tout, ces résistances, elles sont une invitation à grandir, qu'elles ne sont pas vraiment tes ennemis. Elles ne sont pas là pour te bloquer, mais elles sont là pour te montrer où se trouve ton point de croissance. Alors, à chaque fois que tu ressens une résistance, demande-toi, qu'essaye-t-elle de protéger? Quelle peur ou quelle blessure se cache derrière elle? En identifiant la source, tu peux commencer à la transformer. Imagine ces résistances comme des pierres sur ton chemin et tu peux choisir de les voir comme des immenses rocs infranchissables ou tu peux les ramasser une par une et les utiliser pour construire un pont vers l'autre côté. Même si cet autre côté, tu n'arrives pas encore à le percevoir ou à le sentir réellement. Alors bien évidemment, et ça je l'ai déjà expliqué dans un autre épisode, lorsque les peurs, les doutes et les blessures t'envahissent, tu n'es pas dans un état de clarté, donc il te sera difficile, voire impossible de mettre quoi que ce soit en place. À ce moment-là, si tu décides de te pencher et de danser avec tes résistances, il sera essentiel de faire taire ton mental et de te trouver dans un état de calme, d'apaisement et de clarté. Et chaque personne est unique et chaque personne a ses déclencheurs de paix. Donc là, ce serait intéressant de les connaître. Balade dans la nature, séance de méditation. Pour certaines personnes, c'est chanter sa chanson préférée.
Certaines personnes aiment trouver un endroit calme, fermer les yeux, prendre quelques respirations profondes. Donc là, l'exercice ce serait de 1. Apaiser le mental, retrouver de la clarté. Et ensuite, d'imaginer la résistance comme une forme ou une couleur devant toi, une silhouette ou un objet. Et l'observer sans la juger et lui poser des questions. Pourquoi es-tu là? De quoi veux-tu me protéger? De quoi as-tu peur si j'avance? Et écouter les réponses, même si elles semblent floues ou inconfortables. Et puis, ce serait imaginer que cette forme, cette couleur, cet objet, il se transforme en quelque chose de soutenant. Une pierre qui devient un escalier, une barrière qui devient une porte. Et puis, ce serait de te dire, je prends un engagement. Noter une petite action que tu peux entreprendre aujourd'hui pour avancer malgré cette résistance. Tu peux aussi imaginer que tu te tiens dans une pièce sombre avec une bougie et que plus tu avances, plus la lumière de ta bougie, elle va éclairer les coins obscurs. Et chaque coin de la pièce contient une vérité, un enseignement. Et les résistances, comme ces coins sombres, elles ne disparaissent pas tout d'un coup. Mais à mesure que tu avances vers le coin, elles deviennent moins intimidantes et elles perdent le pouvoir qu'elles ont sur toi. Et lorsqu'une gardienne, donc une résistance, se présente à toi, tu n'as pas besoin de lutter contre elle. Elle a tellement besoin d'être écoutée. Et tu trouveras, après avoir exploré tes résistances, quelle est ta résistance principale. Et tu pourras te dire, maintenant, que puis-je faire pour l'écouter, la comprendre, et puis décider de la transformer. N'oublie pas que chaque résistance sur ton chemin, c'est une clé. Et puis, lorsque tu auras dansé un peu avec tes résistances, tu peux te dire de faire des exercices supplémentaires. C'est par exemple, si tu veux changer de carrière, c'est prendre une feuille et noter ce que tu aimerais ressentir dans ton travail. Pas un plan d'action complexe, juste une exploration des désirs. Ce que tu aimerais vivre, ressentir, voir, expérimenter. Si tu as envie de te reconnecter à ta créativité, ce serait de décider de façon consciente de réserver 10 minutes dans ta journée pour peindre, écrire ou simplement rêver. Pas de pression, juste un espace-temps pour commencer. Si tu veux affronter une peur relationnelle, c'est envoyer un message avec quelqu'un avec qui tu veux te reconnecter. Un simple « je pense à toi » peut être une étape réellement puissante. Chaque pas, aussi petit te semble-t-il, est une déclaration à ton être qui dit « je suis prête ». Et avec chaque pas, la peur reculera légèrement, laissant plus de place à ton courage et à ton être. Ose laisser ta vision te guider. La peur, elle te garde souvent coincé dans le présent ou dans des projections négatives du futur. Et une manière puissante de transformer cette énergie, c'est de créer une vision claire de ce que tu veux vraiment. Et c'est pas un exercice de fantasme, ça peut être une réelle ancre de ton potentiel. Et tu sais quoi? Cet épisode, le fait de l'avoir imaginé, d'avoir imaginé quel axe j'allais déployer dans l'écriture, comment j'allais le présenter, ça a vraiment remué plein de choses en moi. Parce que là, tu as la version de moi, du moment présent, celle qui semble posée et réfléchie, qui semble un peu sacrée, qui a déjà expérimenté, et Dieu sait que j'ai expérimenté.
Il y a 15 ans, j'étais victime de la vie. J'avais peur de tout et j'avais peur de mon ombre, vraiment. Je restais figée, je restais tétanisée avec toutes ces peurs qui me submergeaient. Et elles me submergeaient tellement qu'elles m'étouffaient. Et à un moment donné de ma vie, je les ai laissées m'étouffer. Et puis, la vie a fait en sorte de me présenter un appel de l'âme qui a été tellement fort, qui a été tellement intense, que je n'ai pas pu faire autrement que de me pencher sur mes peurs, mes blessures, et réellement de plonger au plus profond de mes ténèbres. Est-ce que ça a été douloureux? Oui. Est-ce que ça a été inconfortable? Oh là là, oui. Mais aujourd'hui, je peux te dire que ça en valait tellement la peine. Danser avec la peur, ça signifie pas l'éliminer. Aujourd'hui, j'ai encore des petites peurs qui viennent se présenter à moi. Et ça signifie que on apprend à bouger avec elle, à comprendre, à l'intégrer. Et la peur, quand elle est écoutée et quand elle est honorée, moi j'ai découvert que c'est un puissant moteur de transformation. C'est aller puiser dans l'énergie que créent les blessures, les peurs, qu'on peut aussi nourrir l'appel de l'âme et le courage. Alors, aujourd'hui, es-tu prête à franchir ce seuil, à regarder tes peurs dans les yeux et à leur murmurer dans son ensemble, car je suis prête à avancer. Et comme je le dis toujours, ceci, ce n'est que le début, parce qu'ensemble, nous marcherons dans les ombres et puis après dans la lumière, surtout pour révéler tout ce que tu es. Une femme, une alchimiste, une sorcière. Je te remercie de m'avoir encore écouté presque 30 minutes aujourd'hui. Je suis réellement gratitude et honorée de partager ce bout de chemin en ta compagnie. Et si tu as envie de te sentir un peu moins seul dans ton parcours, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à rejoindre les plus ou moins 100 femmes qui ont rejoint mon groupe Facebook qui se nomme Murmure de sorcière, le podcast, et où on peut réellement poser ses peurs, poser ses réflexions, poser ses questions, dans un espace qui est sécuritaire surtout, et qui est rempli d'amour, de bienveillance, de respect, des vérités de chacune. Et si tu as trouvé cet épisode qualitatif, parce que c'est ma mission, je t'inviterai à partager ce podcast autour de toi. Pourquoi? Non pas pour nourrir mon ego, mais parce que j'ai réellement envie que des femmes puissent rejoindre le mouvement que j'essaye de mettre en place. Parce que je pense que l'avenir de l'humanité, il a besoin de revenir à un équilibre des polarités, avec des femmes qui reviennent dans leur vérité, dans leur authenticité et dans leur pleine puissance, pour rayonner ce qu'elles ont de meilleur pour elles-mêmes
et pour le monde. Et dans le prochain épisode, on parlera des guides qui apparaissent lorsque tu oses répondre à l'appel, ces figures intérieures ou extérieures qui te soutiennent sur ton chemin. Je te souhaite une merveilleuse semaine, avec amour, toujours. Ta dévouée sorcière Corinne.